Tous les membres du Conseil constitutionnel qui sont là, ils doivent leur carrière à Paul Biya. Donc, à aucun moment, ils ne vont dire qu'une autre personne a gagné. C'est faux. Si un opposant vous dit ça, il vous ment. C'est faux. Préparez-vous à la bagarre. Parce que la bagarre que vous cherchez à éviter avec le prétexte des élections là, vous allez sauf que bagarrer pour vous libérer. Les affaires qu'on dit que s'il y a un vote massif, le RDPC ne pourra pas. Votre vote ne compte pas. Clément Atangana ne déclarera jamais une autre personne vainqueur de l'élection présidentielle à part Biya. C'est ce que vous devez mettre dans la tête des Camerounais. Ne tombez pas dans la facilité. Parce que c'est exactement cette facilité que vous cherchez. Les foules que je vois à gauche, à droite là, ces foules-là doivent continuer jusqu'au soir du 12, hein, jusqu'au 13, sans attendre que celui que vous avez choisi comme candidat vous dise ce que vous devez faire ou pas. Parce que ce n'est pas lui votre directeur de conscience, c'est vous-même. C'est le rendez-vous avec votre destin. Ce n'est pas le rendez-vous avec un homme président. C'est le rendez-vous avec votre destin. Parce qu'un peuple fort, n'est-ce pas, aura toujours un bon président. Mais si vous faites preuve de faiblesse, n'importe quel président qui va venir après Biya va toujours vous maltraiter. Si c'est vous qui vous manifestez pour porter un homme à la tête de l'État au Cameroun, cet homme vous respectera. Parce qu'il aura en même temps peur de vous. En se disant, si je blague, ces mêmes gens qui m'ont porté par une mobilisation populaire pourront me descendre. Donc, je dois me méfier. Ne vous laissez pas endormir dans les promesses politiques fallacieuses. Je vais, je suis, j'étais, je vais, non. Démontrez votre détermination pour le changement. Comme vous êtes en train de vous mobiliser là, continuez une fois. Le 12, quand vous sortez, vous avez décidé, c'est votre choix. Hein. Nous, on respecte votre choix. Vous avez décidé d'aller. Allez-y vrai. Ne faites pas semblant. Je répète, vous avez décidé d'aller, allez-y vrai et ne faites pas semblant. Tout en sachant que c'est un peu comme si quand vous foncez tout droit, vous voyez un mur. Vous savez qu'il y a le mur. Le mur là-bas, c'est Clément Atangana et les CAM, le Conseil constitutionnel et Atangandi, tous ces gens, ces institutions qui sont affiliés au RDPC. Foncez. Vous avez décidé de foncer dans le mur. Foncez. Préparez-vous à percer ce mur. Parce que ce mur se dressera devant vous. Et ce n'est pas Issa Tiroma qui vous dira de faire telle ou telle chose. N'attendez pas. C'est ça que ces gens-là n'aiment pas, qu'on dise la vérité. N'attendez pas. Il ne le dira pas. Il ne vous dira pas que vraiment les gars, on a gagné, fonçons. Il ne le dira pas. Je vous le dis, je vous mets au défi. Clément Atangana ne déclarera jamais une autre personne, à part Biya, vainqueur de l'élection qui vient là. Personne. Ça, je vous le garantis. Donc, n'attendez pas. Après, vous allez dire que, ouais, voilà, vraiment, on est parti. Vraiment, il nous a trompés. Vraiment, c'est vous qui avez choisi. C'est votre choix. Assumez ce choix et faites-le. Faites ce que vous avez choisi de faire. Vous avez choisi de porter telle ou telle personne à la présidence de la République. Faites-le. Faites-le. Et c'est-à-dire que ne ralentissez pas. Comme vous êtes en train de foncer là, foncez seulement. Ne dormez pas. Ne ralentissez pas. Ne vous embrouillez pas. Foncez seulement. Foncez seulement. Comme des taureaux. Foncez. On ne veut pas entendre après que, ouais, voilà, on attend le mot d'ordre. On attend le mot d'ordre. Comme vous étiez en train de dire que vous attendez le mot d'ordre de Maurice Kamto, on attend le mot d'ordre. Il n'y a aucun mot d'ordre à venir. Parce que ce qui compte là, devant mes yeux, c'est votre façon de sortir, de faire foule, de vous mobiliser là. Je me dis, vraiment, les gens, s'ils veulent réellement le changement. Mais si vous vous mobilisez, vous sortez seulement comme ça là pendant les campagnes, pour manger, discuter les porcelets, les morceaux de pain qu'on donne après, ça ne sert à rien. Mais si vous sortez que vous voulez réellement le changement là, les gars, soyez prêts à la bagarre. Parce que c'est un rendez-vous entre vous et vous-même et vous seul. C'est un rendez-vous historique entre le Camerounais et le Camerounais. Face à ses responsabilités, engagez-vous à vous battre jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce pourquoi vous êtes sorti. N'essayez pas de faire un genre. Parce que vous avez commis cette erreur, vous avez attendu que non, c'est Maurice Kamto qui doit nous dire de faire ci pour qu'on aille le défendre. Non. C'est-à-dire que, mettez-vous quelque chose dans la tête. Un président a peur d'un peuple déterminé. Et quand il sait qu'il a un peuple déterminé, forcément, il va bien travailler. Forcément, il va bien travailler. Et au Cameroun, si quelqu'un vous a dit que l'élection, c'est le moyen qu'il faut et le plus facile d'accéder au pouvoir, il ment. Il ment. C'est faux. Vous allez passer par la case népalisation du Cameroun, c'est une certitude. Si vous êtes vraiment engagé pour le changement, commencez à vous préparer dès maintenant. Achetez vos trucs, mettez à la maison pour vos gens qui, les vieux et tous ceux qui ne peuvent pas sortir. Mais toute la jeunesse camerounaise doit être debout comme un seul homme. Et c'est par rapport à votre détermination que vous allez renverser l'ordre dirigeant de bandits et de voleurs de là. C'est ça, ce n'est que ça. Si vous comptez
sur, disons, prenons l'exemple de Tiroma qui fait foule en ce moment, pour se placer devant et dire que, ok, les gars, fonçons, vous mentez. Il ne le dira jamais. Il ne le dira jamais. C'est à vous de commencer dès dimanche. Si vous êtes déterminé, si vous savez ce que vous avez à faire, vous commencez dès dimanche. Chacun connaît que zéro bulletin du RDPC dans l'une. Et à aucun moment, vous savez que vous n'avez pas mis le bulletin du RDPC dans l'une, on va vous dire que vous avez voté le RDPC, vous acceptez. Non. Non, non, non. C'est à ce moment-là que vous commencez les problèmes. Il faut être prêt à faire les problèmes. C'est ce que moi je suis en train de dire. Il faut être prêt à faire les problèmes. Moi je ne veux pas passer par 4 chemins pour vous dire ça. On vous prépare psychologiquement et mentalement que c'est ça qui doit se passer. Écoutez, moi je vous dis, ce qui se passe là actuellement m'a tout l'air d'être un scénario bien arrangé. Je vous ai expliqué ça dans plusieurs lives. Un scénario parfaitement arrangé. Sauf que ce scénario a été arrangé par certains acteurs, sans compter sur le peuple camerounais, qui pouvait démontrer la détermination. Et donc, vous pouvez pousser des gens qui ont monté un scénario à fuir. Ah oui, ça peut être une probabilité. Comme on le dit ici, moi je le dis tout le temps, c'est 50-50. C'est-à-dire que Issa Tiroma, il est là pour jouer un jeu. Et à la fin, il vous dit qu'il faut respecter l'ordre républicain, il faut respecter la démocratie. C'est à vous de lui dire qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Tout simplement. Donc vous devez commencer à lui dire ça dès maintenant. Comme je le dis là, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez commencer à lui dire maintenant que le père, comme tu vois là, ce n'est pas parce qu'on t'aime trop. Hein. Non, c'est parce qu'on est désespéré. Il faut le dire. C'est un peu comme quand tu peux pleurer dans les bras d'une bordelle quand ta femme t'a lâché. Tu lui dis que vraiment, moi je ne sais pas parce qu'il t'aime. Hein. C'est juste parce que je suis désespéré, donc quand me dérange. Ne pars pas dans les bras de la bordelle croyant que c'est elle qui va devenir ta deuxième femme. Non. Il faut lui dire que nous on est avec toi, ce n'est pas parce qu'on t'aime trop. Nous on est avec toi parce que nous on veut t'utiliser pour renverser le régime RDPC. Et ne t'amuse pas avec nous. Parce que si tu essaies de t'amuser avec nous, on va te mettre dans la même sauce. Voilà ce que vous devez dire à Tiroma. Pour qu'il comprenne bien dans quoi est-ce qu'il est. Parce que s'il avait fait un arrangement avec le RDPC là, lui-même il va comprendre que le tour, si c'est le vrai tour. C'est un peu comme les gens qui crachent en l'air. Il fait son arrangement avec le RDPC. Il vient là pour vous embrouiller. Il se retrouve dans une position où vous lui imposez une démarche à suivre et il vous suit. C'est le peuple qui décide. Vous parlez de prétexte. L'occasion vous est donc présentée. Utilisez cette occasion pour renverser l'ordre dirigeant du RDPC. Parce que je vous le dis, le RDPC n'est pas prêt à céder. Le RDPC ne va jamais reconnaître la victoire d'une autre personne si ce n'est Biya. Pourquoi je le dis? C'est trop simple. C'est une question de survie. Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes? Les gens du RDPC que vous voyez là jouent leur survie. Ils organisent ce qu'ils sont en train d'organiser là pour démontrer au monde entier qu'il y a la démocratie au Cameroun pendant que tout le monde est en train de crier qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Donc le RDPC est en train de jouer sa survie. Et quand les gens jouent leur survie, ils sont prêts à tout. Ils ont bien orchestré, avec l'aide de leurs amis, leurs partenaires internationaux, y compris la France et consorts, ils ont bien orchestré cette histoire. Quand vous voyez la CIATV participer activement à la campagne présidentielle des autres candidats, la CIATV ne l'a jamais fait. Mais la CIATV scrute à gauche, elle scrute à droite, elle présente les candidats comme étant vraiment des gens en pole position. Oh, Cabral Libya a fait ci, oh, Tiroma a fait ça, oh, Bello a fait ci, Tamanou Damjoy a fait ça, oh, c'est monté. Vous voyez la CIATV dans les... C'est-à-dire que la CIATV est à tous les niveaux dans cette campagne. La CIATV parle même moins des déplacements des gens du RDPC. La CIATV parle plus de l'opposition. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Pourtant, on sait ce qui se passe à la CIATV. On sait que c'est le tam-tam de Biya. Mais pourquoi ces changements brusques? C'est justement parce qu'ils ont organisé cette histoire-ci pour montrer que non, ce n'est pas seulement Maurice Kamto qui est opposant. Il y a beaucoup d'opposants au Cameroun. Maurice Kamto voulait vous embrouiller. Regardez, voilà quelqu'un qui est beaucoup plus populaire que Maurice Kamto. Donc vous ne pouvez pas dire que Maurice Kamto était le leader de l'opposition, c'est lui qui haranguait les foules. Tout le monde, ils veulent vous dire que tout le monde peut drainer les foules derrière lui, même si c'est un ancien ministre. Même si c'est quelqu'un qui a fait 30 ans avec le régime Biya, il peut drainer les foules derrière lui. C'est psychologique. Et on vous parle de ça comme ça, là, on vous montre ça sur la scène internationale, et puis ils disent, ok, ça va, faites. Et puis l'élection est validée, on dit, malgré tout, Paul Biya est vainqueur. Vous avez vu qu'il y a la démocratie au Cameroun, vous n'allez pas dire le contraire, mais le problème c'est que Paul Biya est plus populaire que tous. Et d'ailleurs, Paul Biya n'a pas besoin de trop bouger. Est-ce que vous avez vu Paul Biya battre trop campagne? C'est parce qu'il est sûr de lui. Et en même temps, tu écoutes, Atanga vous dit que personne ne peut prétendre gagner l'élection au Cameroun parce qu'il n'est pas installé dans tout l'étendue du territoire camerounais. Il n'y a que le RDPC qui est installé partout. Donc, aucun autre opposant ne peut prétendre gagner l'élection présidentielle. Oh, c'est un argument complètement faux, fallacieux, c'est du sophisme. Mais ils préparent déjà les esprits. Parce que leur problème, ce n'est pas le Camerounais du Cameroun. Leur problème, c'est la communauté internationale. Eux, ils ne vous gèrent pas. Ce n'est pas vous, les Camerounais du Cameroun, leur problème. Leur problème, c'est que la communauté internationale les valide. Et comme ça, ils vont continuer d'aller prendre l'argent à votre nom, manger, jouer la belle vie, jouir, acheter les perruques de Chantal Biya, louer les avions à gauche, à droite, faire la belle vie. C'est ça qu'ils cherchent.
C'est une question de suivi. Vous voyez Atangana en train de reconnaître un opposant gagnant de l'élection présidentielle. Vous voyez Clément Atangana, le plus nul juriste de la planète, reconnaître que non, Paul Biya a perdu l'élection, alors qu'il sait très bien que sa position de président du Conseil constitutionnel dépend du bon vouloir de Paul Biya. Ça ne dépend pas de sa capacité, de ses compétences, non. Ça dépend du bon vouloir de Paul Biya. C'est-à-dire que si Paul Biya n'est pas là, il est sûr à 100% qu'il ne pourra jamais être président du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, tous les membres du Conseil constitutionnel qui sont là, ils le doivent à Paul Biya. Hein? Tous les membres du Conseil constitutionnel qui sont là, ils doivent leur carrière à Paul Biya. Donc, à aucun moment, ils ne vont dire qu'une autre personne a gagné. C'est faux. Si un opposant vous dit ça, il vous ment. C'est faux. Préparez-vous à la bagarre. Parce que la bagarre que vous cherchez à éviter avec le prétexte des élections là, vous allez sauf que bagarrer pour vous libérer. Les affaires qu'on dit que s'il y a un vote massif, le RDPC ne pourra pas. Votre vote ne compte pas. Vous voulez que je vous dise ça combien de fois? Je répète, votre vote ne compte pas. C'est juste un prétexte que ces gars utilisent pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça qu'ils organisent l'élection présidentielle. Ce qu'il y a derrière l'élection présidentielle, c'est ça là qui est là. C'est-à-dire la volonté, la détermination du peuple à renverser les choses. C'est ça. Sinon, le bulletin que tu peux mettre dans l'une, tu dois utiliser ce bulletin comme prétexte pour rester dehors. C'est dans ça que vous êtes. Parce que si vous attendez qu'à l'issue du vote, il est comme la commission nationale de recensement des votes, là où il y a les commissaires de police, là où il y a les préfets, là où il y a les gouverneurs, là où il y a les membres du Conseil constitutionnel, après on dit qu'il y a les représentants des autres partis politiques, nanani, nanana. Si vous attendez ça, vous attendez longtemps, parce que les bulletins, ce que le Conseil constitutionnel va lire, le jour, n'est-ce pas, de la proclamation des résultats, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Donc si vous attendez un seul instant que les gars vont considérer ce qui sort des urnes, vous mentez. Pourquoi? Parce qu'aucune dictature ne le fait. Les journalistes là, vraiment des journalistes vraiment indépendants, qui ont même eu à interviewer Kouania à un certain moment. Des sont eux qui disent, c'est plus moi. Ce n'est plus moi. Le problème de Kouania, c'est pas de gagner l'élection présidentielle. Non, 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 il sait qu'il en est incapable. Le problème de Kouania, c'était Maurice Kamto. C'est tout. Il voulait absolument être l'opposant principal. Et je pense que je vous avais dit ça dans un direct ici. Que Kouania croyait qu'avec l'élimination de Maurice Kamto, il allait être le principal opposant. Parce que c'est la position que lui cherche. Sauf qu'il y a encore les anciens membres du gouvernement qui sont venus lui damer le cœur et ça l'énerve. Il est fâché comme ça. Bon. Quand j'ai fini de dire ça, n'est-ce pas, on va donc revenir sur ce que Maurice Kamto a posté aujourd'hui. Parce que c'était ça le but même du live. Ce que Maurice Kamto a posté aujourd'hui est très profond. C'est très profond et je vous invite à lire, n'est-ce pas, cette pensée de Maurice Kamto avant qu'on continue. Ça fait la 3e fois que Maurice Kamto parle de trahison. La 3e fois. Les gars, vous avez quand même fait fort. Et ça revient à ce que j'étais en train de vous dire que si ces gens sont venus, n'est-ce pas, pour faire de la manipulation dans l'opposition, c'est à vous les Camerounais, là, vous qui êtes nombreux à les suivre, là, c'est à vous de renverser la tendance en leur disant que si, comme vous êtes venus là, si vous êtes venus vous amuser, on va vous traiter exactement au même titre que le RDPC. Il faut leur dire ça, il faut leur faire savoir ça. Donc, moi, j'émets des doutes et des réserves parce que Maurice Kamto qui a causé avec ces gens, qui a discuté longuement avec eux et a refusé de prendre position, pour moi, c'est bizarre. C'est pour ça que je suis réticent. Je dis seulement aux Camerounais que comme vous êtes là, nombreux, là, assumez seulement. C'est tout. Hein. Il ne faut pas pleurer. Il faut seulement assumer jusqu'à la gare. Comme tu as fait ton choix là, assume ton choix là jusqu'au bout. Sinon, ce sera la catastrophe. Les Camerounais, vous qui êtes des milliers au meeting là. Ah ouais, tiro, chou. Ne faites pas à moitié. Allez jusqu'au bout. Sinon, ce sera la catastrophe.